Les scientifiques estiment que notre exposition au rayonnement électromagnétique est 100 millions de fois plus élevée qu'elle ne l'était du temps de nos grands-parents. Et à cela s'est ajouté un coût que personne ne s'attendait à payer. La question est la suivante. Votre maison vous fait-elle mourir? Plus d'1 million d'articles médicaux indiquent que 9 des 10 maladies les plus mortelles en Amérique seraient liées à une surexposition aux champs électromagnétiques. Dr Joseph Mercola estime que de nouvelles preuves scientifiques émergent sans cesse à l'effet que presque tous les fléaux du 20e siècle peuvent être liés à certains aspects de notre consommation d'électricité, notamment lymphoblastique aiguë, leucémie chez les enfants, tumeurs cérébrales, mélanome malin, asthme, maladies cardiovasculaires, dysfonctionnement du système immunitaire, perturbations hormonales, diabète, troubles du sommeil, maux de tête, maladie d'Alzheimer et TDAH. Et il ne s'agit que d'une liste partielle. Selon le docteur Magda Havas, PhD du Environmental and Resource Studies de l'Université Trent, plus de 35% de la population nord-américaine est probablement affectée par la surexposition aux champs électromagnétiques. Les groupes les plus vulnérables au rayonnement micro-ondes et aux champs électromagnétiques sont les femmes, les enfants et les adultes déjà à risque. Des études inquiétantes relatent que les enfants vivant dans des foyers avec des champs électromagnétiques élevés sont plus à risque de développer la leucémie. L'augmentation des cas d'autisme est tout aussi alarmante. En 1950, l'incidence de l'autisme chez les enfants aux États-Unis était de 4 sur 10 000. En 1975, ce nombre était de 5 sur 10 000 enfants. En 2009, il avait grimpé à 120 cas d'autisme pour 10 000 enfants et avec un nombre croissant chaque année. Nous sommes témoins d'une augmentation impressionnante de maladies et de troubles inexpliqués depuis les années 1980 aux États-Unis. Les coupables sont les CEM ou champs électromagnétiques. Les CEM se mesurent en niveau de radiation et sont émis par tous les appareils électriques ainsi que les appareils qui émettent des ondes radio, même lorsqu'ils sont éteints. N'oubliez pas que vous êtes un être électrique. Au niveau cellulaire, les récepteurs membranaires des cellules reconnaissent les champs électromagnétiques à des niveaux d'exposition très faibles. En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les radiofréquences des champs électromagnétiques comme étant cancérogènes chez l'être humain. L'Environmental Protection Agency, EPA, fait état que sur 10 maisons, 6 sont malades en raison de la pollution de l'air et du rayonnement, incluant les gaz à effet de serre et les CEM qui peuvent découler d'un système électrique vieillissant, de l'augmentation du nombre d'appareils sans fil et d'électroménagers. Tout ceci crée un smog électromagnétique à l'intérieur et autour de nos maisons. Écoutons l'histoire du Dr Rhoda Allali, qui a siégé sur des comités consultatifs à 5 des derniers présidents des États-Unis. J'ai déménagé en Ohio, j'ai acheté cette maison et je me prépare pour le retour de mes fils. Le jour où j'ai acheté cette maison, j'ai commencé à être malade. Mon fils m'appelle et me dit « Maman, je viens à la maison pour mes 3 semaines de vacances. » J'ai dit « Parfait, ta chambre est prête. Tu vas aimer comment je l'ai décorée. » Et il est venu à la maison, mon beau et heureux jeune homme de 7 pieds, de près de 300 livres, la superstar de son équipe d'arts martiaux. En 3 semaines, il est devenu un être humain excessivement belliqueux, intolérant, méprisant et irrespectueux. Il s'agissait d'un enfant joyeux, facile à vivre, qui a obtenu de nombreuses récompenses, qui a été sélectionné parmi près de 100 enfants qui ont concouru au village olympique. Ses professeurs l'ont recommandé aux gens de notre Église. Il a même été nommé meilleur chef d'entreprise de son club d'affaires jeunesse. Sa personnalité s'est transformée du tout au tout et il est devenu comme un démon. Et je suis très gentil dans mes propos. Et voici que je suis ici avec ces scientifiques, ces ingénieurs et ces médecins en train de parler de ces faits et de l'impact sur la santé des rayonnements électromagnétiques. La situation était alarmante.
C'est au cours de cette période qu'a commencé mon parcours. Je devenais de plus en plus malade et le médecin me répétait « Docteur, vous devez en finir avec votre deuil parce que tous vos organes sont en détresse. » J'ai dit « Écoutez-moi, je prends des pilules, je vais en thérapie, je reçois des conseils, je reçois des massages. Je ne travaille même pas et je fais face à un long deuil. Il doit bien y avoir autre chose. Et le comportement anormal de mon fils, peut-être qu'il éprouvait lui aussi un deuil intense à la suite de la mort de son père. Nous sommes donc tous allés en thérapie. Le thérapeute me dit, « Docteur, nous avons quelque chose de sérieux. Nous allons faire des tests plus poussés sur votre fils. » Ils ont fait des tests. Puis il a dit qu'il fallait l'envoyer chez un neurologue. Après un scan du cerveau, le médecin m'a dit « Docteur, je ne sais pas comment vous dire que votre fils a perdu 60% de l'énergie qui soutient les ondes θ de son cerveau, le centre de gestion des émotions. Il a besoin de soins plus complets. Nous avons besoin de faire plus de tests. » Ce que je pensais être une période de 3 jours d'hospitalisation a duré presque 8 mois. J'ai été horrifiée parce que mon fils perdait de l'énergie dans ses ondes cérébrales et personne ne pouvait le comprendre. L'appareil d'imagerie cérébrale qu'ils ont utilisé m'a fascinée. Il s'agit d'un PSE qui peut analyser l'énergie psychosomatique en mesurant les ondes cérébrales par un dispositif appliqué sur le poignet gauche. Je me suis dit, c'est quelque chose que je peux faire parce que je suis malade et que j'ai besoin d'avoir un emploi à temps partiel qui donne un salaire de temps plein. Je suis venu à Toronto pour une formation. L'Institut du Dr Aymar Banis est situé en Suisse. Il y a une filiale à Toronto et j'ai décidé d'y aller. J'ai été stupéfaite, le 2e jour, de rencontrer des médecins de partout dans le monde, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la Russie, partout. Et ce 2e jour, un médecin m'a dit « Laissez-moi faire un balayage de votre corps. Je veux voir la quantité de rayonnement absorbé par votre corps. » Je ne savais pas que le corps puisse absorber le rayonnement des dispositifs électromagnétiques, électroniques et autres. Elle a testé mon corps et m'a dit, « Docteur, vous êtes irradié à 100%, des pieds jusqu'à la couronne de votre tête. Vous devez faire vérifier les taux de radiation dans votre maison. » Elle était si alarmante et impérative qu'aussitôt rentrée, j'ai appelé un de mes collègues qui est médecin urgentologue pour lui demander de me trouver au plus vite un ingénieur qui s'occupe des problèmes de santé reliés à la maison. Ils sont venus chez moi, ils ont utilisé des lecteurs et ont testé chaque prise électrique de la maison. Ils ont cartographié les rayonnements et les interférences du sous-sol jusqu'au 3e étage. Et alors ils m'ont dit, « Nous ne comprenons pas comment vous êtes encore vivante. Cette maison possède plus de 7000 fois la quantité de rayonnement auquel vous devriez être exposé. Vous me faites marcher. Vous me dites qu'il y a quelque chose dans mes murs, quelque chose d'invisible et capable de nous écraser et qui provoque tous ces maux dans mon corps et dans le cerveau de mon fils? C'est exactement ce que nous vous disons. » Ils ont pris le téléphone et appelé au Texas. Vous avez besoin de condensateurs, des filtres électromagnétiques dans votre maison. J'ai été abasourdi quand ils m'ont montré les lectures de ma maison. Mes taux dépassaient les 1500. Ils ont dit, « Voilà ce qui a attaqué le cerveau de votre fils. Voilà la raison pour laquelle vous avez eu un ACV. Voilà pourquoi vous avez subi une dépression. Voilà pourquoi vous avez développé un cancer du sein. » Je leur ai dit, « Ce que vous me dites, c'est que les forces invisibles de rayonnement dans ma maison étaient en train de tous nous tuer et nous enlever la vie. » C'est exactement ce que nous vous disons. Nous pensions à tort que plus la maison est grande, plus elle est équipée, plus elle est sûre, et avec tous ces nouveaux appareils électroniques et électroménagers. Micro-ondes, séchoirs, téléviseurs à écran plat, ampoules économiques, téléphones cellulaires, Wi-Fi, ordinateurs, grille-pain, réfrigérateurs. Comme nous le voyons, chaque appareil pris individuellement n'émet pas nécessairement un champ assez fort pour vous nuire. Mais en les additionnant, vous créez une tempête électromagnétique dans votre maison, un véritable pistolet taser géant. Tout ce qui est électrique dissocie ou réduit l'apport d'oxygène dans le corps et devient une entité d'assaut invisible. Nous pourrions continuer, mais le fait est
que votre maison est peut-être en train de vous tuer. Que pouvez-vous faire pour réduire votre exposition et augmenter vos chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé? Une option serait d'éliminer la source du problème. Vraiment, comme si nous pouvions vivre sans tout cela. Qui serait prêt à faire ce changement draconien dans son mode de vie? Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. Tout d'abord, il faut devenir un consommateur responsable et bien informé sur les champs électromagnétiques. Deuxièmement, il faut connaître les niveaux de CEM dans votre propre maison.